Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 27 juin. Que nous dit-on? La Lune est en sextile avec Mars. Christine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bonne décision, des choses physiques. On va connecter les points. Il y a des tensions avec le carré de Pluton. J'espère que vous avez la pêche. Ici, nous avons des averses orageuses, mais pas d'orage. Et vous savez quoi? Ça fait du bien, messieurs, dames. Ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passez un bon lundi. Ah, j'ai toujours pas fait le tirage au sort, Magali. Les tirages suspendus, Magali. Je vais le faire, mais je le ferai demain. Oh, trop de cartes. Allons voir les énergies. Pour ce mardi. Nous avons pris le Dream Keepers. Le gardien des rêves. Impératrice à l'envers. La première chose qui m'est venue, c'est certains sont à la dèche. Impératrice à l'envers, des fois des problèmes d'argent, mais quelque chose qui a du mal à s'harmoniser. Dis donc, l'étoile, elle nous suit cette étoile, c'est quand même dingue. La papesse, arcane majeure. Le pendu à l'envers. Concentre-toi, Magali. 2 de bâton à l'envers. On dirait que vous mais j'ai le sentiment que je vous ai dit ça. On a toutes les arcanes majeures. On a que des arcanes majeures, à part le 2 de bâton. J'ai l'impression que je vous ai dit ça pour le tirage du dimanche. On dirait qu'on espère quelque chose. J'ai presque l'impression de vous dire, on a l'impression qu'on prie pour que quelque chose arrive. Mais moi, je pense qu'au fin fond de vous-même, vous savez bien que vous connaissez bien la réponse et peut-être que vous ne voulez pas vraiment ni l'accepter, ni la voir, ni... Mais aussi que quelque part, ce que vous espérez et qui probablement... Alors que ça se passe ou que ça se passe pas, ça vous amène dans un... Alors j'ai presque envie de dire un autre élément. Et ça veut dire, avec cette maison Dieu à l'envers, une énorme transformation que... Alors peut-être que vous la regardez arriver, j'ai envie de dire avec parcimonie. Vous êtes gentil de me suivre vraiment parce que des fois, même moi, j'ai du mal avec les trucs qui viennent. Se regarder avec parcimonie. Non mais... Deux concepts. Bref. Comme si on se regarde peut-être à travers une voilette, peut-être on se regarde avec parcimonie. Ça se trouve. À travers des stores. Bref. Il y a quelque chose dans cette situation avec le pendu à l'envers où on a l'impression, parce que pour moi, cette carte de l'étoile, elle vous représente avec une envie de quelque chose. C'est vraiment l'idée de toute façon, j'ai la foi, ça va se passer, c'est comme ça, où je le sens. Il y a cette idée vraiment de mettre toute sa volonté rêvée vers une destination, et une destination qui est plus ou moins bancale, sinon vous ne seriez pas cette impératrice à l'envers. Mais il y a quelque chose avec la papesse dans cette position-là et la maison Dieu à l'envers qui veut dire il faut qu'il y ait quelque chose qui change dramatiquement et que ce soit dans votre façon de voir les choses, de vivre les choses. Vous pouvez tout à fait compter sur l'univers pour vous mettre la bonne chose dans les mains. J'en suis complètement conscient. Mais il y a un moment où il faut quand même faire ce pas en avant pour qu'on vous le donne. Et là, c'est un peu comme si vous aviez... J'ai déjà l'image, j'en ris déjà. Vous aviez écrit votre lettre au Père Noël, vous savez bien qu'il doit arriver par la cheminée, il n'y a pas d'autre moyen, et vous habitez dans un mobil-home. Et vous êtes là, il va arriver, il n'y a pas de cheminée. Ah, mais il va arriver quand même. Ben non, il y a quelque chose avec un certain immobilisme, avec une destination de décision déjà qui est fermée. Et c'est quelque chose qui est en vous avec cette papesse. La papesse, c'est la connaissance ultime de soi. Mais c'est aussi passer à un autre niveau spirituel. Ça veut dire changer complètement
votre manière d'expérimenter les choses. Pouah, mais non. Oh si, allez. Il y en a 3 qui sont tombés. Mais non. 5 de coupe à l'envers. Et si les choses pouvaient bien se passer? Cavalier de denier, oui, mais enfin, il vaut mieux y réfléchir avant d'agir. Reine d'épée. Je saurai quand ça arrive. Et en même temps, là, dans cette position-là, il y a cette idée de... c'est de la faute de tout le monde, sauf de moi-même. C'est jamais parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne laissez pas autant le temps de faire son ouvrage. Avec une façon de penser comme ça. Parce que là, même si vous vous dites dans votre mobil-home, il va bien passer par la fenêtre si je la laisse ouverte, vous la laissez entrebâillée avec la petite, vous savez, comme dans les, les portes où on met cette espèce de chaînon là. Il y a une... Alors je sais pas si c'est de la... Je sais pas si c'est de la méfiance, je sais pas si... C'est un peu comme si vous vous empêchiez de voir la réalité, ou plutôt de la vivre, surtout avec toutes ces arcades majeures. Parce que ce 2 de bâton à l'envers, même si vous voulez prendre des risques, même si vous voulez choisir une autre direction, il y a quelque chose, surtout avec cette 2 de bâton, 3 de bâton, avec cette maison Dieu, on a l'impression que vous voulez presque que le futur arrive pour que vous n'ayez pas à choisir. Vous comprenez? Pour que vous n'ayez pas à mettre votre pleine conscience dans ce qui se passe. Alors là, c'est pas qu'un tirage... Oh, dis donc, vous avez vu le fish eye de cette caméra là? Bref. C'est pas qu'un tirage journalier, cette chose. Cette chose. Et je pense que c'est peut-être parce que, au final, même si vous en avez envie, vous regardez les choses arriver, mais comme je vous le dis, Cavalier de denier, il était là, c'était la première carte de notre tirage du dimanche, Jojo l'escargot. C'est vous qui avez envie de concrétiser des choses, mais qui vous dites toujours, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, mais on a quelque chose dans l'optique de ce qui va se passer, mais on n'est pas dans le moment où ça se passe, et où on organise, où on répare, où on... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses où on dirait que vous observez la vie qui passe avec ce 5 de coupe, les possibilités, on avait, il me semble me souvenir d'un 2 de coupe, de quelque chose qui se connecte, mais vous vous permettez pas de vivre et d'adapter les choses, vous êtes dans un espoir que si déjà tout se passe bien, vous n'aurez pas besoin de ça, et en plus, ça sera encore un plus gros signe parce que ça sera quelque chose d'illico, évident, avec le 3 de bâton, on planifie, on réalise, mais on met pas de travail dans ce qui se passe là. Du coup, vous vous évitez de... Je pense qu'il y a, pour certains, vous vous évitez carrément de vivre des situations. Mais vous les pensez beaucoup, ça c'est sûr. À ça, avec le 3 de bâton, ah oui, alors on va voir ça comme ça, on va voir ça comme ça, on va voir ça comme ça. À part que la seule carte que l'on a de coupe, c'est ce 5 de coupe à l'envers. Et qu'au final, on veut quand même bien vivre des choses qui sont émotionnelles, parce qu'entre cette papesse et cette impératrice, la différence c'est le passage à... J'ai presque envie de dire le passage à la réalité de la vie avec le relationnel des gens. Ouais. On a la lune et le 8 de coupe. Roi de bâton, battleur. Revenir à... j'ai presque envie de dire... On a le sentiment que vous vous désengagez avant même de vivre les choses. Et il y a un petit côté, mais de toute façon, on devrait m'apporter... Alors j'ai presque envie de dire ce
Si j'y crois vraiment, si je suis complètement ouverte à l'idée de destinée, à l'idée de l'univers qui fait mon bonheur, alors il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui devraient se passer pour harmoniser mes énergies, mais c'est drôle parce que ça n'émane pas de vous et c'est ça le problème. C'est que vous espérez ou vous pensez que au final il y a quelque chose qui va arriver pour que vous n'ayez pas à prendre de risques, pour que vous n'ayez pas à choisir, pour que vous n'ayez pas... Et je pense que c'est ça qui coince. Et j'espère que je fais bien passer le message parce qu'on voit bien que vous n'êtes pas complètement, alors j'ai presque envie de dire complètement inactif. Mais au final, regardez, roi de bâton, empereur, pas empereur, battleur, avec ce 3 de bâton, c'est vraiment... ça me fait penser à un autre roi de bâton qu'on a dans un autre jeu. C'est vous savez, le tambour qui a amené les soldats à la guerre. Quelqu'un qui amène, quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui fait que les gens suivent et puis surtout qu'il se passe des choses. Mais pourquoi c'est pas vous, ce battleur? Pourquoi vous êtes dans cette position où l'impératrice, effectivement, elle a compris, elle est dans un rôle de... Alors j'ai une gare, des trains. Vous savez, comme quand on est... on fait changer les trains de voie, là. Cette espèce de... Comment ça s'appelle? Un aiguillage. C'est ça. Mais pourquoi c'est pas vous, le train? Qu'est-ce qui manque en ce mardi? C'est pas qu'un tirage c'est pas qu'un tirage journalier, ce tirage-là. Comme si c'est cette personne-là qui devait donner le rythme. Et vous, au final, alors c'est peut-être juste pour le moment, surtout avec cette lune, 2 de bâton à l'envers, la maison à l'envers, je suis prête à accueillir le tremblement de terre. Je me prépare, j'ai envie de dire, je fais mes bagages pour mon bunker, pour pas avoir... Mais en fait, non, vous faites vos bagages pour être prêt à sauter dans une montgolfière pour vraiment changer de paysage. Mais au lieu de ça, il y a un petit côté, je me cache avec ce 8 de coupe. 8 de coupe, la lune. Les mystères... Alors, heureusement qu'il est là pour vous réveiller, hein, roi de bâton, battleur, cette personne si charismatique, si pleine d'énergie. Parce que vous, dans l'immédiat, là, vous êtes comme ça. Oh, je ne sais pas. Si vous êtes un homme aussi, hein, vous êtes comme ça, pareil. Hein. Oh, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Regardez. C'est ça. Ah mon Dieu, mais quand tout se mettra en place, je le saurai, j'aurai un signe. Oui, enfin. Si vous préparez déjà les choses en fonction, au lieu d'essayer de comparer des versions et d'avoir un regard un peu trop intransigeant sur les choses, tout ça sans rien dire à personne, ça sera peut-être plus facile à gérer une fois que ça arrivera. Aussi. Alors heureusement qu'elle est là, cette personne, parce qu'au final, elle vous donne quand même une impulsion. Vous qui êtes plein d'espoir, elle vous en donne encore. Mais il y a aussi cette idée de... Oh my God. Oh my God. Et si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me cacher. On a presque l'impression que vous êtes déjà en train de trouver des défauts à l'autre. Alors que l'autre est juste en train de vivre sa meilleure vie, comme on dit. Je sais pas si ça se dit en français, ça. He's living his best life. Il est drôle, ce tirage. Il est drôle avec toutes ces arcanes majeures parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui vous contamine de possibilités et qu'au final, vous préférez rester à jouer à 1, 2, 3 soleils.
Et bougez quand on vous regarde pas. Eh bien, ma foi, quel tirage merveilleux. Ça parlera à qui ça parlera. Pour les autres, ils vont dire, mais qu'est-ce que... C'est un peu hermétique, Magali, aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'on rajoute comme... La sagesse. La sagesse, et là, j'ai le réveil. Alors, les perceptions négatives de votre propre valeur et de vos capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et manquant de confiance. Mettre la barre très haut pour performer vous-même, que vous soyez un perfectionniste ou alors pour votre personnelle approbation, ça peut perpétuer une idée de blâme. Imaginez que vous êtes en train de conseiller un vieil ami, qu'est-ce que vous lui diriez? J'en parle souvent de cette idée-là, de se regarder avec un peu plus de compassion et quelque part d'arrondir les angles. Et le réveil, le désengagement peut arriver quand on est pris par des obsessions et quelque chose qui nous donne très envie. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de focaliser un peu trop excessivement, ici et maintenant? Tiens, faites en sorte d'aider à clarifier un bouchon, on dira, mental et émotionnel. Vous avez vu? Tout en zigzag en ce mardi. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Comme je vous l'ai dit, je prendrai des vacances de tirage privé bientôt, incessamment sous peu, donc jusqu'à bien mi-juillet. Voilà. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.